Bonjour, je suis Alan Rich. J'ai déjà posté plusieurs vidéos sur le net. Je vous conseille vivement de regarder la vidéo de mon témoignage principal que vous trouverez sur www.centre-partage.com à la page Mon témoignage. Alors ceci est la première vidéo d'une petite série qui va traiter de différents sujets, entre autres une vidéo sur les médiums, une sur les guérisseurs, une sur la réincarnation, une sur la manifestation des fantômes, en expliquant sommairement comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a vraiment des pouvoirs, quelles sont ces forces, d'où viennent-elles, pour répondre à ce genre de questions. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer le monde spirituel qui nous entoure. Alors dans ce monde spirituel, il y a différentes entités, il y a différentes personnes qui y habitent. Certains les appellent des anges, des esprits, des entités. Alors pour que vous compreniez bien mon vocabulaire, je vais un peu définir cela. Il y a dans le monde spirituel des entités qui travaillent pour le bien de Dieu et de l'humanité, et il y en a d'autres qui travaillent pour la destruction de l'œuvre de Dieu et de l'humanité. En règle générale, je vais appeler ces esprits bons des anges. Quoique dans la Bible, les esprits du diable soient aussi appelés les anges, les anges du diable. Et les esprits mauvais, je vais les appeler les mauvais esprits, les démons. Il y a des esprits environnementaux, il y a des esprits territoriaux. Il y a des lois, il y a des règles très précises, et il y a des autorités. Il y a des protocoles, il y a des hiérarchies. La Bible nous dit que les mauvais esprits sont des anges qui se sont révoltés, je ne veux pas rentrer dans les détails, contre Dieu. Ils haïssent Dieu. Ils haïssent les humains et ils feront tout pour empêcher les êtres humains de devenir libres et de s'émanciper spirituellement. Beaucoup de personnes ont certaines images qui habitent dans le subconscient collectif qui a été hérité par nos ancêtres. Peut-être voyez-vous le diable comme une créature noire et rouge avec une faux et des cornes, et des esprits comme des êtres abjects, horribles, vivant dans le noir et la terreur. Mais vous devez savoir que les mauvais esprits peuvent, et d'ailleurs le font, revêtissent plusieurs formes. Ils sont très intelligents, ils ont une conscience, une intelligence, des émotions, ils connaissent qui, au niveau autorité, est en dessus d'eux, qui est en dessous. Ils savent à qui ils doivent se soumettre. Ils connaissent le temps, ils connaissent le passé, ils connaissent l'avenir. Et ils savent qui est Jésus-Christ. Et leur but est d'empêcher les êtres humains de connaître la vérité. Et ils feront tout ce qu'ils pourront pour y parvenir. Par la confusion, par la séduction, par la tromperie. Vous qui m'écoutez, peut-être, vous avez en dégoût le nom de Jésus-Christ,
Et vous ne pouvez pas le dissocier d'une forme de christianisme, ainsi que la Bible. Vous êtes peut-être intéressé à lire tous les livres religieux ou spirituels du monde entier, mais vous avez une opinion de la Bible déplorable. Vous pensez qu'elle a été manipulée par les hommes. Vous pensez que Jésus est mort, ou même qu'il n'a pas vécu. Toutes ces choses, je le croyais moi-même, à une époque où j'étais sous l'influence de ces esprits, et j'ai réalisé que quand ces esprits sont sortis de moi au nom de Jésus-Christ, toutes ces croyances, toutes ces convictions sont parties avec, et j'ai réalisé en fait qu'elles ne m'appartenaient pas, mais c'était des esprits en moi dus aux pratiques que j'avais, qui me les avaient inculquées et qui me nourrissaient de cette haine de Jésus-Christ. S'ils ne peuvent pas vous tenir par la terreur, ils essaieront de vous tenir par la séduction. Donc ils peuvent séduire par différents moyens de doctrine ou utiliser certains hommes qui paraissent avoir une aura de paix, une aura rayonnante, blanche, et nous pouvons nous sentir peut-être attirés vers ces personnes, en général, qui ont un visage qui rassure, très paternel ou très maternel. On a l'impression qu'ils dégagent énormément d'amour, et malgré cela, je vous le dis, derrière, il peut y avoir des esprits mauvais qui essayent de vous influencer. Je veux en venir à un terme biblique qui n'est pas bien connu dans la francophonie, qui est le terme d'esprit familier. Pourquoi c'est pas connu? Parce que dans la traduction de la Bible française que la plupart des gens lisent, qui est la Louis II, ou même dans la Darby, ce terme n'a pas été traduit de l'hébreu. Vous pouvez regarder vous-même dans vos Bibles, dans les passages qui passent au bas de l'écran. Le terme esprit familier, donc ceux qui évoquent les esprits familiers, a été traduit en français par ceux qui évoquent les esprits, ou les devins, ou ceux qui évoquent les morts. Mais en fait, c'est un terme, vous pouvez regarder dans vos concordances au dictionnaire étymologique hébreu, c'est un terme qui existe, c'est un mot en hébreu, obé, qui veut dire comme une outre et qui donne l'image d'un ventriloque, c'est-à-dire une personne qui s'exprime par une voix qui n'est pas la sienne. Alors, pourquoi je mentionne ce terme? Parce qu'il va avoir beaucoup d'importance dans les autres vidéos qui viendront, où je parlerai des manifestations, des fantômes, des médiums, des guérisseurs, et même de la réincarnation. Vous pouvez évidemment me contacter, laisser un commentaire, envoyer un message, me emailer, et je serai content de répondre à vos questions. Bye bye.